Bonjour tout le monde, aujourd'hui ce sera une vidéo en mode entre guillemets rage, je vais pas gueuler non plus, mais c'est pour un peu exprimer la colère, pour un peu aussi partager ce qu'on est en train de vivre. Alors je sais pas au moment où va sortir la vidéo, mais sachez qu'au moment où je fais la vidéo, où je parle, ceux qui aimaient Xbox se sont pris un gros gifle, mais alors vraiment une très grosse gifle, en voyant la politique ou le fonctionnement plutôt de la Xbox One. Xbox One, quand ils se sont rendus compte à quel point le système de DRM a été augmenté, doublé voire triplé par rapport à la Xbox 360, je peux vous assurer que le réveil a été très dur. La plupart des gens se sont fait non, c'est pas possible, c'est un mauvais rêve, je sais pas, pincez-moi, réveillez-moi parce que ce que je vois c'est inimaginable. Et malheureusement, là au moment où je fais la vidéo, la chose qui a le plus choqué, c'est le fait que la console doit faire une vérification par internet toutes les 24 heures que le jeu ou que la console est bien une vraie console ou un truc du genre. J'ai pas trop bien compris, mais c'est à peu près ça, il faut qu'elle soit connectée avec, toutes les 24 heures parce qu'elle fait une vérification, enfin bref, donc il faut une connexion pratiquement permanente, à moins que vous déplaciez votre console chez votre grand-mère juste toutes les 24 heures pour vérifier et vous la ramenez chez vous, ou l'inverse plutôt, ouais, il faudra une connexion constante, ce qui a fait remuer la toile pas mal de grandes personnes assez influentes sur YouTube ou sur le net qui ont bien gueulé, et honnêtement moi je suis content parce que enfin les gens se rendent compte à quel point les systèmes de DRM c'est de la merde. Moi je suis sur PC et j'ai tendance à gueuler sur Steam en premier lieu, parce que c'est celui qui m'a fait le plus de dommages avec ces systèmes de DRM de merde. Ouais, je suis désolé, les Steam c'est de la merde. On peut dire oui, mais bon, on peut discuter avec des gens en plein milieu du jeu, tu fais mage et tabulation, tu accèdes à internet, navigateur, tu bloques un jeu, tu fais tab, tu regardes sur internet une solution. C'est vrai, c'est super bien, mais à côté de ça, ils nous ont fait du fist fucking. Honnêtement, ils nous ont fait du fist fucking. Pour nous dire, en gros, on te donne ça, mais en échange, t'as plus de droits sur tous tes jeux, on te les prête, tu payes le prix fort généralement pour un jeu qu'on te prête, on te le donne pas, tu peux pas l'extraire, le copier sur une clé USB et aller sur un autre PC, puis l'installer, puis jouer. Tu peux pas faire ça. Donc en gros, moi, ce système de DRM sur Steam, parce que je vais un peu gueuler sur PC, parce que c'est ce que je fais tout le temps, et vu que je n'ai qu'un PC, et que je suis un joueur exclusif PC, c'est à peu près ce que je vais faire. Steam, c'est que de la merde. Alors, je rectifie le truc, Origin et Uplay, c'est de la même trempe. Tous ces trois-là, ces systèmes pourraves, alors, c'est bien un système de DRM, qu'on soit bien d'accord, c'est un système de DRM comme un autre. Système de DRM, c'est celui qui va t'empêcher de jouer correctement. Enfin, qui va protéger le jeu, mais par exemple, si on a un système de DRM, ce qui n'est pas forcément le cas, ce qui est très rarement le cas, où tu as juste une clé de CD à rentrer lorsque tu veux installer, c'est-à-dire ça t'empêche juste d'installer si tu n'as pas la clé, à passer cette clé et l'installation, imagine tu peux y jouer sur n'importe quel ordi, tu peux l'installer autant de fois que tu veux du moment que tu as la clé, ce système ne me dérange pas. Mais le système Steam, Origin, ou les vieux systèmes, c'est de la merde. Comme le dirait en Angry Joe Show, c'est du bullshit. C'est, en gros, ce que vont dire tous les marketeurs, c'est la protection du jeu contre les pirates. Honnêtement, cet argument n'est pas valable. Pas valable du tout, parce que les cracks, mais honnêtement sur PC, ceux qui jouent sur PC, qui n'a jamais utilisé un crack pour jouer à n'importe quel jeu? Les cracks, ça se trouve en pelle, en masse. Et honnêtement, même les jeux Steam sont craqués. Skyrim a été craqué, c'est un secret pour personne. Tous les jeux Steam, on peut les trouver en version craquée. On peut même trouver des versions craquées où on peut jouer en multi. Par exemple, un jeu multi craqué, on peut avoir Serious Sam 3 en version craquée, et même pouvoir jouer en multi avec ses potes. C'est possible. Alors cet argument de protection du jeu contre les pirates, mais ça vous pouvez vous l'enfoncer dans, pas à vous, mais à ceux qui
les éditeurs et tout ça, vous pouvez tous vous l'enfoncer bien profond parce que ça ne sert à rien. Les gens qui ont vraiment utilisé des cracks, ils savent très bien que c'est du bullshit, c'est juste pour faire chier les gens et puis pour ne pas pouvoir revendre les jeux. Ou pour les donner, ou pour les prêter. Parce que si vous avez un jeu qui n'a pas de protection des REM, par exemple votre copain il s'est dit ah bah tiens ce jeu il m'intéresse, est-ce que tu pourrais me prêter? Bah tu fais ok, tu passes le CD, il se l'installe, il joue et tout. Voilà, vous prêtez, il l'a pas acheté et du coup ça fait une petite perte d'argent. Et donc du coup c'est ça qui fait chier les gens, c'est pas les cracks, parce qu'ils savent très bien que même quelles que soient les protections, les hackers et ceux qui font les cracks trouveront toujours un moyen. Même sur Xbox, il y a moyen de craquer les jeux. Même sur PS3, quelle que soit la console, le support, il y a toujours quelqu'un qui va trouver un moyen de craquer le jeu. C'est possible. Et ça, franchement, cet argument, il est même pas valable. D'ailleurs, même, honnêtement, je vais dire, c'est une supposition, c'est des soupçons, mais j'ai pas de preuves. Je pense qu'honnêtement, les grands éditeurs ont des sortes pas de contrats, mais disons qu'ils connaissent bien ceux qui craquent les jeux. Par exemple, je vais vous citer un nom de site très connu qui est visité par... Je vais tout de suite vous donner les stats. Juste un petit peu de temps de charger parce que je suis en train de faire ça en quelque sorte en live. Sur le site Skid Row Crack, vous allez... Alors, attendez, je vais juste... je me souviens qu'il y avait... C'était peut-être pas Skid Row Crack, alors on va voir sur Skid Row Game. D'ailleurs, je me demande si ces deux sites, Skid Row Game et Skid Row Crack, ne sont pas dirigés par la même personne. Parce que vous regardez le template ou l'agencement du site exact. Ah, ils ont la même tronche en fait, ces deux sites. Donc, on va juste attendre un petit peu parce que je sais pas pourquoi, mais ma connexion en ce moment elle est pas terrible. Juste arrêter le flux audio comme ça, ça va peut-être se dépêcher. Alors sur Skid Row Games, vous avez un petit onglet qui vous indique le nom de personnes qui sont sur le site actuellement. Et alors private state, ok, donc c'est des statistiques qui sont privées, mais là actuellement, là où je regarde, il y a 1097 personnes. J'avais vu une fois quand c'était pas encore en privé une stat comme ça par mois. Je crois qu'ils ont à peu près environ 20 millions de vues par mois ou un truc comme ça. Ou peut-être, non j'exagère, peut-être 10 millions, mais largement ils dépassent les millions de vues. Sans problème. Et vous êtes bien, enfin vous en doutez bien que les éditeurs savent bien que leurs jeux sont craqués, même s'ils savent pas exactement où ni par qui, ils sont craqués, ils sont distribués sur le net. Et un site qui fait plusieurs millions de vues par mois, ça passe pas inaperçu. Et moi personnellement je pense qu'il y a des accords entre les crackers ou ceux qui font les cracks et les éditeurs, les grands éditeurs. Parce que en fait ce qui est étonnant c'est que une grande masse de jeux sont craqués, mais il y a certains où ils annoncent qu'ils vont craquer le jeu et le crack ne vient jamais. Et pourtant c'est pas des jeux très difficiles à craquer. Par exemple Counter-Strike Global Offensive n'a jamais été craqué. En tout cas sur ces sites il y a les fichiers à télécharger, mais le fichier crack exécutable n'est jamais sorti. D'ailleurs je vais pas chercher à l'avoir parce que voilà ça m'intéressait pas, mais le crack n'est jamais sorti. Et je pense honnêtement que c'était pas un truc très difficile à craquer, c'est juste que en fait Steam et tous les autres surveillent de près ça, et ils ont comment dire une certaine liste de jeux autorisés à craquer, c'est-à-dire les hackers peuvent craquer tous les jeux qu'ils veulent, sauf certains jeux dont les éditeurs sont sûrs qu'ils vont marcher même s'il n'y a pas de crack. Parce que les cracks aident aussi à acheter des jeux, c'est-à-dire que vous craquez un jeu, vous le testez, il vous plaît beaucoup, vous l'achetez. Toujours. Ça se passe à peu près 3/4 du temps comme ça. Et donc ils savent très bien que le crack ça aide à leur business. Sauf qu'il y a certains jeux, ils savent très bien que qu'il y ait crack ou pas, il va très bien marcher, il va très bien se vendre. Et je pense que ça a été le cas pour Global Offensive. Et pour SimCity. Parce que le jeu SimCity n'a pas été craqué au départ. Il l'est maintenant. Mais au départ, il n'y était pas. Et je pense qu'en fait, EA a revu sa position sur le crack quand, tout simplement, avec
ce foutage de gueule immense, avec les notes lamentables qui s'est pris dans la gueule, avec ce système de DRM complètement chaotique, avec ce multi à chier. Ils se sont dit bon bah on va finalement laisser les gars craquer le jeu parce que notre jeu se vend pas, enfin pas autant qu'ils le voudraient. Voilà, donc ça c'est une supposition, j'ai pas de preuves, mais voir des sites comme ça qui engrangent des millions de vues et que personne ne vient réclamer la fermeture, parce que Megaupload ils l'ont fermé, mais eux ils passent à travers les mailles du filet, je sais pas pourquoi, hein, allez savoir pourquoi. Et voilà, c'était juste une supposition. Si vous n'êtes pas d'accord, bah, mettez-le en commentaire ou pas. Mais voilà, c'était globalement pour gueuler. Et je suis très content qu'enfin les gars sur console gueulent. Ça n'a pas toujours été le cas. Généralement, ceux qui sont sur console suivent tranquillement la masse. Et il y a très peu de gens qui commencent à gueuler. Mais là, c'est vraiment un gros coup de gueule massif. Et là, je suis franchement content parce que les gens ils se sont dit, bon, maintenant, les DRM, ils sont allés vraiment trop loin. Et il est temps de gueuler et de boycotter. Et ça, c'est franchement bien. Et moi, personnellement, avec les bourdes que j'ai eu avec Steam, quels que soient les jeux, il y avait de très bonnes promotions. J'ai pas acheté parce que personnellement, j'en ai ras le cul de Steam. Je veux que cette merde coule, que l'entreprise coule. Ensuite, je sais pas, les gars qui travaillent, ils ont qu'à aller à côté. Hein. Il y a GOG qui est très bien, très bien. Moi, personnellement, je conseille GOG. Si jamais je fais des concours où je offre des jeux, ça sera que des jeux GOG. Voilà. Ce sera des codes GOG, parce que GOG, selon moi, il respecte le consommateur. Steam ne le respecte pas, il vous considère comme un sac à patates, un sac à pognon, et il vous prête le jeu, mais il ne vous le donne pas. C'est-à-dire, il vous considère que vous êtes un connard qui va forcément copier, coller et le filer à son pote. GOG, c'est pas ça. Il considère que vous allez forcément, vous avez la possibilité de le prêter, de le mettre en téléchargement illégal sur le net, mais il vous fait confiance parce qu'il sait très bien que les gens en ont marre, que les grosses entreprises enculent le consommateur en le considérant comme un voyou et un vandale. Et moi personnellement, une entreprise qui me fait confiance, qui me dit je te prête le jeu, il n'y a aucun système de DRM, tu peux faire le mal, c'est-à-dire le filer, le mettre en torrent, l'upload sur tout un tas de sites et le partager, mais on te fait confiance, on te demande d'être gentil, enfin ouais voilà, et on te fait confiance. Et ça j'aime bien, et rien que pour cette confiance, ça me donne envie d'acheter des jeux. Steam, ça ne donne plus envie, mais alors plus du tout. Quelle que soit la promotion, le jeu gratos, pas, j'en ai rien à branler. Personnellement, j'en ai ras le cul. Voilà. Donc c'était un gros coup de gueule. Là, je pense qu'on se rejoint un petit peu, PC, console, parce que là, console, ils sont arrivés au même niveau que le PC, là où on interdit, on vous prête le jeu, on vous le prête. Hein. Avant, sur console, ça marche. Je sais pas comment ça marchait, mais de ce que les gens disaient, c'est qu'on prenait le CD, on file à son pote, il avait peut-être pas accès au multi, mais il pouvait jouer au solo tranquillement sans... il pouvait accéder au solo tout simplement. Alors que maintenant, ça sera plus le cas, ça sera vraiment un PC, mais qui a le nom de Xbox One. Puisque maintenant, les jeux sont complètement liés, vous ne pouvez plus prêter. Voilà, donc vous êtes tous baisés. Et maintenant, on est, comme dirait, solidaire entre console et PC. Ce qui est peut-être pas forcément mal, mais bon, voilà. C'est un jour mauvais pour vous, ceux qui jouaient sur console, mais pour nous, on a à peu près l'habitude, et j'encourage le crack, et j'encourage les initiatives telles que GOG, qui font franchement du bien, qui nous aident beaucoup, et qui nous redonnent confiance à ceux qui font des jeux et qui les éditent. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de regarder la vidéo du youtubeur Angry Joe Show. Angry Joe Show, Joe c'est le nom. En un mot, vous collez tout ça et vous allez voir Xbox One Angry Rant partie 1 et 2. Et je peux vous assurer qu'il gueule, mais il se retient pas le gars. Hein. Et il va jusqu'au bout de ses idées. Et ça, personnellement, pour un gars qui a une sacrée notoriété, hein, pratiquement 1 million d'abonnés, j'exagère, il a 700 000. Mais bon, c'est beaucoup. Il
il suit pas bêtement la masse et il essaie pas de... Enfin bref, il vend pas son âme. En gros, il dit clairement que ça le fait chier. Voilà. Donc je vais arrêter là et n'oubliez pas de laisser vos commentaires, hein, lâchez votre bile ou pas. Je sais pas si ça vous intéresse ou pas, tout simplement. J'ai pas grand chose à dire. Ça me laisse un peu pantois. Si ça se dit comme ça. Un petit peu blasé quoi. Enfin bref. On va se retrouver pour d'autres vidéos. Peut-être un peu plus dans le calme. Et un petit peu plus préparé à l'avance. Un petit peu balancer mes idées, ma colère comme ça. Et moi je vous dis en attendant, à ciao, bonsoir.